travail des 1000 générations pour souvenir de la solidarité et de l'engagement des aînés qui ont scellé les fondements de la Côte d'Ivoire moderne. Au nom de ceux-ci, feu aimé Henri Konan Dédié, deuxième président de la République de Côte d'Ivoire. Pour la circonstance, le chœur des armées sera accompagné par l'orchestre philharmonique des enfants d'Odimé, rappelant le thème de cette commémoration, lequel appelle à un lien fusionnel entre les armées et la jeunesse à venir de la nation. Merci de ne pas applaudir.
Mesdames et Messieurs, Son Excellence, Monsieur le Président de la République offre la somme de 20 millions de francs CFA à l'orchestre philharmonique des enfants de Bodjili. L'orchestre philharmonique des enfants de Bodjili a accompagné le chœur des armées sur les titres, sur les 5 couplets de la Bicanaise et sur le titre de travail des 1000 générations. Et après cela, ils ont interprété de façon libre un titre éponyme de Tikenke Fakoli. Ils sont au nombre de 154 qui sont âgés de 6 à 16 ans et ils totalisent pour l'instant 7 mois de formation pour arriver à ce niveau de performance. Et à présent, mesdames et messieurs, le retrait des personnalités. En premier lieu, Je suis le lieutenant-colonel à la retraite à Ningra, à Arjuna, Vladimir. J'étais en charge de musique militaire, j'étais le chef de la musique des armées, le commandant des musiques militaires des forces armées de Côte d'Ivoire, de la gendarmerie et de la police. Alors, le chœur des armées est une création, c'est une initiative du chef d'état-major général des armées, le général de corps d'armée, Doumbia Lassina, qui a souhaité que les militaires soient vus dans un autre registre que les chants vulgaires que nous entendons. La particularité du chœur des armées, c'est de mettre en évidence tous les chants connus, toutes les mélodies, toutes les marches avec lesquelles les militaires défilent, qui ont des paroles que le grand public ne connaît pas. Et on ne peut commencer ce travail, cette mission que nous a confiée le chef d'état-major général des armées sans commencer par l'hymne national. C'est pourquoi, depuis l'édition 2022, le chœur des armées s'est présenté la première fois à interpréter l'intégrale de l'hymne national, les 5 couplets et les 2 refrains. Pour l'édition 2023, c'était la réédite et nous avons été accompagnés par l'orchestre philharmonique des enfants d'Odjéné. Ces jeunes apprenants de la pratique musicale qui ont débuté leur formation depuis le mois de novembre 2022. Et c'était l'occasion pour nous de les présenter officiellement à la nation après tout ce travail abattu avec eux. Fort de cela, en respectant le thème de l'année, jeunesse et forces armées, cette symbiose nous a permis de mettre en avant le chœur des armées qui interprète des chansons qui sont dans le répertoire national de la Côte d'Ivoire, notamment l'hymne national et l'appel à la nation, qui est plus connu sous le titre Le travail des 1000 générations. C'est le titre de cette chanson, c'est l'appel à la nation, qui a été composé en 1955 par Feu Aoulou Assemion Paul. Alors, comment on est arrivé à cette célébration? Il s'agissait pour nous, le jour de la parade du 7 août, de présenter dans l'intermède qui meuble le temps entre l'arrivée de son Excellence, Monsieur le Président de la République, après les honneurs militaires, à son emplacement pour assister au défilé. Nous avons toujours un temps qui nous est offert pour prester et agrémenter l'arrivée des invités du Président de la République. Malheureusement, avec le deuil qui nous frappe, toute la partie parade, tous les éléments festifs de la commémoration de la fête nationale ont été annulés. Il s'agissait de mettre en place une prise d'armes pour marquer l'événement. C'est quand même le jour anniversaire de la célébration de notre fête nationale. Donc marquer l'événement après la prise d'armes. Et comme c'était l'occasion de présenter officiellement à la nation cet orchestre philharmonique, il fallait trouver une occasion pour présenter après la prise d'armes cet ensemble. Voilà pourquoi nous avons proposé que cela puisse se faire au Petit Palais avec les invités du Président de la République. La particularité de ce orchestre, c'est juste que des enfants qui n'avaient jamais d'instruments, souvent même à la télévision, aujourd'hui, tiennent ces instruments. Ils savent les jouer et ils savent lire la musique. C'est vraiment pas donné. Et en 7 mois,
ils ont produit ça. Pour cette formatrice, je suis très heureuse parce que ces enfants viennent de très loin. C'est vrai qu'ils n'étaient jamais arrivés à Abidjan. Aujourd'hui, ils se retrouvent à Abidjan, mais au palais présidentiel. C'est vraiment une joie pour moi et je transmets la joie des enfants. Ils sont vraiment heureux d'être là aujourd'hui. Cette célébration. On continue le travail, on continue le travail avec les enfants, ceux qui restent là, on va continuer.